2025 en France pour Macron, puisqu'il arrachait 3/4 de mon salaire à la fin du mois. Donc vous allez, vous travaillez plein pot, vous assurez les cours, vous corrigez les copies, vous organisez les travaux, vous êtes présent, vous assurez un service à temps plein. Et on vous arrache 3/4 de votre paye. Tout cela amusait beaucoup M. Macron. Mais j'ai en réalité pris le temps de lui donner la réponse qu'il fallait. Le défi qui m'était lancé par Emmanuel Macron, l'actuel président déclinant et extrêmement carent de la République française, le défi était le suivant. On ne peut pas vivre sans le salaire de l'État français. On ne peut pas renoncer à un poste de fonctionnaire français pour récupérer sa liberté de conscience, sa liberté d'expression. C'est le défi qu'il m'avait lancé. Dans sa tête à lui, un Africain de ma génération, un Africain de mon niveau de formation, docteur de l'université, professeur agrégé par concours, pas par nomination, pas par classement, pas par équivalence, un Africain de ma qualité intellectuelle était supposé rester au crochet du salaire désormais rabougri et amoché de l'État français pour ne pas perdre une position. Certes, M. Macron a échoué énormément de concours parce qu'il voulait, à la base, il voulait être professeur agrégé comme moi. Il n'a pas pu. Il a échoué l'entrée à l'école normale. Il a tapé poteau, comme on dit à Abidjan. Donc, c'est quelqu'un qui envie des gens comme moi parce que j'ai la carrière qu'il n'a pas pu avoir puisqu'il a échoué. Bon. Mais enfin, il se disait, ce type-là, ce Franklin Nyamsi est incapable de renoncer à un poste de professeur agrégé de l'enseignement public français pour continuer à exercer le ministère de sa liberté de conscience, sa liberté de penser. Alors que moi, c'était tout vu, c'était décidé depuis. C'était tout vu, c'était décidé depuis, j'attendais le bon moment. Eh bien, le 1er septembre 2025, c'est moi, c'est pas Macron qui m'a radié. Il n'a pas été capable de me radier. Il cherchait un moyen pour me radier. Non seulement les collègues de tous les syndicats du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur m'ont défendu, y compris les syndicats d'extrême droite. Je tiens ici à leur rendre hommage. J'ai été à l'unanimité défendu par tous les syndicats de l'enseignement français. Il n'y en a pas un seul qui ait dit il faut punir ce monsieur. Parce qu'ils ont bien compris que la jurisprudence qui consiste à empêcher quelqu'un, parce qu'il est professeur, d'avoir des opinions contraires à celles du gouvernement, allait s'appliquer à un moment donné contre tout le monde. Et surtout les syndicalistes. Bon. Enfin, donc Macron, qui a cherché tous les moyens pour me radier, était très surpris d'apprendre que le 1er septembre 2025, de ma meilleure plume, j'ai démissionné de mon poste de professeur agrégé de l'enseignement public français. Je leur ai remis ma démission à travers le rectorat de l'Académie de Normandie et à l'adresse du ministère de l'Éducation nationale, laquelle démission a été actée. 15 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que ma démission avait été acceptée. Donc, je leur ai dit à partir de là, gardez la paye, faites-en ce que vous voulez, construisez donc une France extraordinaire avec mon salaire, trouvez un collègue qui viendra travailler pour ne percevoir que 25% de ce à quoi il a droit, trouvez-en un. Je refuse l'humiliation que l'on fait à un professeur de mon rang, de ma qualité, de le maintenir à travailler en le fichant comme terroriste, mais en le laissant quand même former les élèves français, et puis en le payant en monnaie de singe au motif qu'on a augmenté de plus de 150 à 200% ses impôts pour le punir. Donc ils étaient très surpris d'apprendre que je leur avais rendu ma démission. Ce n'était pas dans leur calcul. Toutes les affaires que Macron a mises sur moi, elles avaient pour but de salir mon casier judiciaire et d'obtenir par là une clause pour me chasser de mon poste. Bon, mon casier judiciaire est vierge. Même les condamnations qui ont été prononcées, soi-disant pour donner 30 000 euros des 35 000 que les Africains m'ont donné, elles ne sont pas inscrites au casier judiciaire. La juge de Rouen qui a été instrumentalisée contre moi, elle a dit non, on ne met rien au casier judiciaire. Parce qu'elle-même, après la plaidoirie de nos formidables avocats, je salue ici Maître Ndifouta Owoshawaboubek, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Ihou,
Je salue Maître Geoffroy Balonga, je salue Maître Daniel Babin, Maître Tabou Lambeko, je salue Maître Diakité. Je tiens ici à saluer Maître Corinne Jeanne Elé Tangan. Je salue tous ces avocats qui, tout au long de ces années, comme un seul homme, se sont mobilisés. Et ont amené même les juges, bien qu'ils soient sous la pression de Paris, à dire non, on ne met rien dans le casier judiciaire de cet homme. Car, en fait, c'est une faute qu'on trouvait, qu'on veut lui faire porter uniquement pour faire plaisir à Macron. Donc, j'ai rendu tranquillement donc ma démission le 1er septembre 2025 et je me suis mis à mon propre compte. Et l'une des décisions que j'ai prises, c'est de me réinvestir pleinement dans l'éducation et la formation en Afrique. D'abord, j'avais créé dès 2023 l'Institut de l'Afrique des Libertés, association de droit malien, qui est une association de production des idées, qui est un think tank de conseil au gouvernement panafricaniste, qui est une association de veille poursuivant 4 causes: le délogement de toutes les troupes néocolonialistes du continent africain, la fin de la monnaie scélérate du franc CFA, la fin de l'ingérence étrangère dans la désignation des dirigeants africains et l'enracinement des institutions africaines dans la civilisation négro-africaine. C'est l'objectif que nous poursuivons. Nous sommes une trentaine de chercheurs à travers le monde qui sont reliés à cet institut et qui travaillons en synergie pour accélérer l'émancipation africaine. Ça, j'ai fait cela. Comme vous le savez très bien, j'ai continué à écrire des livres, plus que jamais. Maintenant, j'en écris en moyenne 4 chaque année. Je suis pratiquement à mon 53e livre. Donc, ce ne sont pas les histoires de M. Macron. Ce ne sont pas ces petits plans de dictateurs néocoloniaux qui m'ont empêché de continuer à produire. Au contraire, j'ai encore produit plus. À l'occasion de mon dernier voyage en date, lorsque je venais au Mali, je suis de nouveau passé par une garde à vue, rétention de passeport, coup de téléphone passé au chef pour savoir si on laisse passer cet individu dangereux pour sortir de France. Et quand je rentrerai bientôt en France, où vit encore une partie de ma famille, je sais que je passerai par les mêmes humiliations. Bon, donc je travaillais depuis le mois de janvier 2025 en France pour Macron, puisqu'il arrachait 3/4 de mon salaire à la fin du mois. Donc vous allez, vous travaillez plein pot, vous assurez les cours, vous corrigez des copies, vous organisez les travaux, vous êtes présent, vous assurez un service à temps plein. Et on vous arrache 3/4 de votre paye. Tout cela amusait beaucoup M. Macron. Mais j'ai en réalité pris le temps de lui donner la réponse qu'il fallait. Le défi qui m'était lancé par Emmanuel Macron, l'actuel président déclinant et extrêmement carent de la République française, le défi était le suivant. On ne peut pas vivre sans le salaire de l'État français. On ne peut pas renoncer à un poste de fonctionnaire français pour récupérer sa liberté de conscience, sa liberté d'expression. C'est le défi qu'il m'avait lancé. Dans sa tête à lui, un Africain de ma génération, un Africain de mon niveau de formation, docteur de l'université, professeur agrégé par concours, pas par nomination, pas par classement, pas par équivalence, un Africain de ma qualité intellectuelle était supposé rester au crochet